tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Et on continue ce direct midi en direct des studios de DC TV, DC Radio avec Laure et Karine Josso. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors vous êtes engagés en tant que pilote, à la fois donc copilote et pilote à la fois sur le rallye de Monte-Carlo, c'est bien ça ? Exactement. Alors qui est pilote, qui est copilote ? N'hésitez pas à bien parler dans le micro, voilà. Alors moi je suis pilote. Et donc c'est Karine qui est copilote. Ouais. Alors comment ça s'est décidé tout ça ? Puisque j'imagine que ça fait très longtemps que vous faites de la conduite. Déjà il y avait Bernard, votre père, qui était dedans, donc j'imagine que forcément ça aide. Oui, ça nous a permis de se lancer. On a commencé à faire toutes les deux copilotes pour notre père. Et puis après les choses se sont fait comme ça. Karine était à l'étranger pour le travail et du coup quand elle est rentrée ça s'est mis en place comme ça, voilà. Vous n'avez pas été trop forcé de passer derrière le volant, enfin comment dire, vous n'avez pas été trop forcé d'aimer la conduite avec, vous avez un peu baigné dedans aussi étant enfant, j'imagine. Forcé, non. Je pense que ça nous a plu de suite depuis toute petite. Je pense qu'on est là-dedans aussi parce qu'on a eu la chance justement d'avoir notre père là-dedans. Parce que deux filles qui couraient en rallye Monte-Carlo, c'est quand même pas, il y en a pas souvent, c'est pas commun. Donc je pense que notre passion, elle nous vient depuis toute petite. Ça a été facile de réunir les fonds pour participer avec votre Renault Twingo cette année sur le rallye Monte-Carlo ? J'imagine que non, puisque c'est un peu la croix et la bannière à chaque fois pour tous les équipages, pas forcément au alpin d'ailleurs. Oui, non, c'est sûr que c'est un budget assez conséquent avec en plus il y a de nouvelles contraintes au niveau de la réglementation. Donc on remercie d'ailleurs tous nos partenaires et toute l'équipe de bénévoles qui nous ont aidés. L'association l'APSA, donc l'association sportive pour la promotion du sport automobile dans les Hautes-Alpes, qui sont un petit peu, donc en deux mots, pour cette association est un peu au départ, c'est grâce à eux, je pense, qu'on a le Monte-Carlo et à Kiki Kado, le retour du Monte-Carlo dans les Hautes-Alpes. Et donc, ils nous ont aidés pour la logistique, pour tout ça. Et on a essayé de monter une petite action parce que tous les pilotes ont sollicité cette association. Donc, justement, je voulais juste remettre, c'était pas du tout dans le but de refonder le Team 05, mais c'était vraiment à la demande des 10 équipages alpins qui voulaient un petit coup de main pour de la part du Conseil général pour avoir l'image des Hautes-Alpes parce qu'il va y avoir de la médiatisation, il va y avoir beaucoup de médias étrangers. Donc c'était vraiment dans ce sens qu'on voulait que l'APSA a fait la demande auprès du Conseil général et c'était absolument pas pour recréer un Team 05, ça avait vraiment rien à voir, voilà, parce qu'il y a eu un petit peu de malentendus. Donc l'association a juste fait le pont et à l'écoute des équipages ou des organisateurs des rallyes et des équipes et du sport automobile en général. Donc aujourd'hui, c'est grâce en partie à cette association que vous avez pu être au départ du rallye Monte-Carlo ? Voilà, ils nous ont aidés à mettre en place toute la logistique qui est nécessaire et tout leur savoir-faire pour prendre le départ d'une manche du championnat du monde. Alors là, on est la veille des reconnaissances qui auront lieu demain donc à Châteauvieux et puis plus tard dans la journée du côté de Orpierre, Rosan, pardon, excusez-moi, voilà, et puis Laborel plus tard avec le col du Perty. Ça approche, on est vraiment à une poignée d'heures maintenant du départ. Est-ce que vous allez bien dormir cette nuit ? Oui, et je pense qu'il faut qu'on dorme bien cette nuit justement pour être en forme demain, parce que là on a 3 jours qui s'annoncent assez physiques. On a droit qu'à 2 passages, donc un passage pour prendre les notes, un passage pour valider. Donc il va falloir rester concentré. Et voilà, je pense que ça va aller très vite. Donc demain, c'est surtout vous, en tant que copilote, qui allez devoir griffonner le maximum d'informations. Ouais. Deuxième passage, est-ce que vous allez en profiter pour passer un petit coup de caméra, de GoPro, pour revisionner après le soir les images à tête reposée et vérifier, valider toute votre liste de notes Et je pense que ça serait bien d'installer une GoPro. Je pense qu'on va le faire. Vous avez le droit, c'est bon, c'est pas un problème.
Et donc, vous connaissez un petit peu les endroits où ça va se passer, j'imagine. Vous avez forcément circulé dans le coin. Bien sûr, Comment vous envisagez cette QV 2014 du Rallye Monte-Carlo ? Si le temps reste comme ça, je pense que ça va être assez compliqué et piégeux. Après, on sait que le temps peut changer rapidement, donc on verra, quoi. Nous, on venait pas là pour faire une grande performance sportive, mais on espère être au bout, quoi, là, et arriver samedi soir à Monaco. Alors, en termes justement de température, de climat, qu'est-ce que vous pencheriez donc plus sur de la neige, un revêtement enneigé, ça vous plairait plus ? Ce serait plus simple, oui, s'il y avait de la neige sur tout le parcours, mais bon, malheureusement, je crois que c'est pas pour cette année. Il y aura quelques parties un peu verglacées, mais ça sera pas forcément. Ça sera peut-être un peu piégeux pour le choix des pneumatiques, justement. De ce côté-là, vous êtes bien conseillé. Bon, on va découvrir les nouveaux pneus, donc ça change un petit peu cette année. Et on sera, oui, bien conseillé. On a nos ouvreurs, et puis on a quand même dans l'équipe des gens d'expérience, donc de ce côté-là, je pense qu'on aura les bonnes infos. Et justement, ça aide d'avoir un père avec ce passif, donc qui a participé déjà à plusieurs rallyes Monte-Carlo. Vous sentez la différence quand il est derrière vous pour vous donner quelques conseils ? Oui, il a l'habitude, il a fait... il nous calme, c'est long, il faut pas... C'est une épreuve qui est quand même particulière, donc pour nous, c'est sûr que c'est un plus. Et sinon, en termes de préparation, vous avez préparé depuis combien de temps ce rallye ? C'est combien de mois à l'avance de préparation ? Nous, c'était un petit peu particulier. Bon, ça fait depuis cet été qu'on essaie de mettre en place le projet, mais on a dû vendre notre voiture de course pour en racheter une, parce qu'on pouvait pas, elle n'était pas homologuée, notre ancienne. Donc ça, c'est vraiment début décembre que tout a déclenché, où on a pu vendre la voiture et avoir la nouvelle. Donc on va découvrir aussi cette nouvelle voiture. Voilà. Ça a été un déchirement de la vente de votre précédente voiture. J'imagine que vous avez un rapport particulier quand même. Puis en plus, vous sauriez, j'imagine que j'ai tapé dans le mille. Moi, je ne l'ai pas vu partir, donc ça va. Pour moi, c'était pas trop dur. Et pour vous, Laure ? Bon, après, c'était la fin d'une aventure et puis le début d'une nouvelle. Donc, c'est, sur le coup, c'est toujours un petit pincement parce que c'est toujours quelque chose de particulier. Mais voilà, on s'en est remise. On va terminer. Quel est donc, vous visez pas forcément la performance, mais vous avez forcément en tête un petit classement, quelque chose un petit objectif à réaliser, en plus de celui de terminer, bien sûr. Vous tapez dans quelle partie du classement ? Nous, on va être, je pense qu'on sera dans la deuxième moitié des R2, quoi. Voilà, on sera par là, je pense. Et donc, parce que je crois qu'on est une quinzaine d'équipages, donc. Si on rentre dans les 7, 6, ce sera bien, quoi, voilà. Et un dernier mot pour savoir juste le côté féminin de la chose. Vous le sentez, vous, la différence quand vous êtes entouré d'hommes de pilotes le respect, vous l'avez gagné ? Je crois, oui. On n'a pas... Approchez-vous du micro. Pardon. Non, différence, il y en a pas tant que ça. Non. On n'a pas... je pense qu'on est considéré d'égal à égal, je pense. Vous avez gagné vos galons, vous n'avez jamais senti de différence de rapport entre ce milieu peut-être un peu masculin, il est vrai. Et peut-être plus sur les petits rallyes, peut-être plus sur les régionaux. Mais après, quand on court en championnat de France, on n'avait pas cette différence. Au contraire, on a fait des très belles rencontres, justement, des gens très intéressants. Et non, je pense pas... c'est plus une difficulté. Je pense en régional, oui, on a eu souvent... des jeunes qui avaient des voitures moins puissantes et qui étaient derrière et ça les faisait un peu marronner. Mais voilà, c'était quand même anecdotique. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laure. Non, ça se passe. Non, il y a toujours un bon accueil. Oui, moi je pense voilà. aussi. Hein. Là, ces 15 derniers jours, il y a eu pas mal d'entraide au niveau des autres, avec les autres équipages au Alpin. Donc, ils nous ont permis de faire des séances d'essai. Les frères Arnaud, Renaud Dolce et Jean-Pierre Ayas. Donc, on est bien accueillis et ça se passe toujours bien. Eh ben, on vous suivra pendant toute cette nouvelle édition du rallye de Monte-Carlo. Merci à vous, Laure et Karine, d'avoir été en direct sur DC TV sur notre plateau. Merci beaucoup.
tout le sport d'ici avec Brico Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité.